Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité. Angélique Kidjo a chanté dimanche 11 novembre 2018 sous l'Arc du Triomphe à Paris, un vibrant bleu en hommage aux troupes coloniales. Si sa prestation a impressionné plus d'un, la française Sandra Vefolous a lancé des piques contre Angélique. Nous parlerons ensuite de Baba Mal pour faire son portrait, qui est un chanteur et guitariste sénégalais d'origine Peul. Ensuite, ce sera pour parler de cinéma avec Spider-Man New Generation, qui est un film d'animation. Et pour finir, nous parlerons musique avec les Galsen Hip Hop Awards, qui est l'une des cérémonies les plus attendues au Sénégal. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Amadissi, côté technique, Cherfaï, côté digital. Actualité. Sur Twitter, Lama réagit au scandale qui oppose Karine Ferry à Cyril Hanouna suite à la diffusion des photos de charme de l'animatrice de Dolls à l'antenne de Touche pas à mon poste sur C8. Ancienne chroniqueuse d'un soir de Cyril, Lama réagit à son tour à la polémique qui oppose l'animateur de TMP à Karine Ferry depuis l'apparition des photos dénudées de sa consoeur de Danse avec les stars. Il y a quelques jours, Cyril a fait publier à l'antenne de C8 des photos de Karine Ferry datant d'il y a plusieurs années que l'animatrice avait fait interdire de diffusion. Sur Twitter, Lama a publiquement soutenu Karine, espérant au passage que ce scandale permette aux jeunes adolescentes de se rendre compte des dégâts que peuvent causer les erreurs de jeunesse. Actualité. Angélique Kidjo a chanté dimanche 11 novembre sous l'Arc du Triomphe à Paris, un vibrant bleu en hommage aux troupes coloniales. Si sa prestation a impressionné plus d'un, la française Sandra Vefolous a lancé des piques à Angélique lors du centenaire de l'armistice de la Première Grande Guerre mondiale. La prestation de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo devant 72 chefs d'État a été particulièrement saluée, mais pour Sandra Vefolous, on aurait pu trouver une femme non voilée plutôt qu'Angélique Kidjo. Si on avait pu trouver une chanteuse non voilée, ça aurait été formidable. Peut-on lire en légende de la photo d'Angélique Kidjo en pleine prestation. Une publication qui n'a pas laissé indifférents les internautes qui n'ont pas raté Sandra, comme l'indique la photo ci-dessous pour Babacardi. C'est le tweet le plus con de la journée. Est-ce un voile ça, a-t-il demandé avant de préciser. Faites un tour en Afrique et vous verrez vous serez moins connotant pour moi. En réponse au tweet de Sandra, MC Ounda explique qu'il s'agit d'un mode vestimentaire qui par ailleurs est très élégante. Pitoyable, c'est un boubou africain. Le moindre tissu devient un voile pour vous. Désintoxiquez-vous, a-t-il ajouté. Le portrait du jour. Baba Mal est un chanteur et guitariste sénégalais d'origine Peul. Il est né le 13 juin 1953 sur les rives du fleuve Sénégal à Podor, dans la région du Fouta Toro au nord du Sénégal, dans une famille de pêcheurs. Le portrait. Il apprend à jouer de la kora et de divers instruments traditionnels au sein du groupe Leslie Fouta, avant de sillonner l'Afrique de l'Ouest avec son ami griot et malvoyant Mansour Seck et 70 autres musiciens. Après un passage à Paris, où il étudie la musique occidentale au conservatoire et joue avec le groupe Wandama. Il forme à Dakar en 1985 le groupe Dandé Lénol, La Voix du Peuple, avec Mansour Seck. Dandé Lénol ajoute aux sonorités traditionnelles et aux chants polars des instruments modernes, comme les claviers et la guitare électrique. Ils enregistrent Wango en 1988 et Jamleli. Une tournée en Europe en 1990 le fait connaître de Peter Gabriel, qui le fera participer à son album Passion. De 1990 à 1993, Baba Mal enregistre Sarah, Bayo et Lam Toro. 3 albums qui lui apportent une reconnaissance en Europe. Mais le succès mondial arrive en 1994 avec Ferry in Fouta et le titre African Woman. Pendant 3 ans, il enchaîne les tournées mondiales, dont la première partie de Santana en 1996 au stade de Wembley en Angleterre, avant d'enregistrer Nomad Solène en 1998.
son album Mi-Yeoni en 2001 est enregistré près de Dakar et renoue avec les sonorités plus traditionnelles. Grande voix de l'Afrique, son engagement dépasse largement le cadre musical puisqu'il est aujourd'hui représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette chanson traite des maux infligés par les grands leaders politiques et la reconnaissance que l'on doit à l'Afrique pour l'influence culturelle qu'elle a de par le monde. En 2009, il participe à la bande originale du jeu Far Cry 2 en collaboration avec Canaan. Baba Mal est le seul artiste sénégalais invité à la conférence de Copenhague de 2009 sur le climat. En 2016, il participe au disque Johannesburg de Mumford & Sons où il interprète le titre Si tu veux. En 2017, il reçoit de main de Macky Sall, président du Sénégal, le prix des arts. En 2018, il participe dans le film Black Panther, sorti dans les salles de cinéma. Le 16 février, dans une séquence du film, on entend la voix de Baba Mal retentir de même que les rythmes du tama bien du Sénégal. Sa discographie, en 1988, Wango, Silar. En 89, Jamleli, Silar. En 1990, Tara, Silar. En 91, Bayo. 1993, Lam Toro. 94, Ferry Infota. 98, Sukanayo. 98, Nomad Soul. 1999, Jambajo. En 2000, Live at the Royal Festival Hall. 2001, Missing You. En 2003, The Best of Early Years. 2009, Télévision. 2016, The Traveler. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Cinéma. Spider-Man New Generation est un film d'animation en relief américain réalisé par Peter Ramsey, Bob et Rodney Rothman dont la sortie est prévue en 2018. Il met en scène le personnage de Marvel Comics Miles, seconde incarnation de Spider-Man. Plus de détails avec Papi Lamine Fall. Miles Morales est un adolescent vivant à Brooklyn. Il révèle les possibilités illimitées de Spider-Verse, un univers où plus d'un peut porter le masque. En plus de Peter Parker, le Spider-Man original qui deviendra le mentor de Miles, ce film comporte quelques versions alternées de Spider-Man du Spider-Verse. Spider-Gwen, une version de Spider-Woman où Gwen Stacy a hérité des pouvoirs de Spider-Verse. Spider-Anne, une version cochon du dessin animé de Spider-Man. Spider-Man Noir, une version de Spider-Man venue des années 1920. Penny Parker, une jeune adolescente qui est une Spider-Woman version animé manga dont elle porte en fait un mèche robotisé comme costume. Ensemble, ils vont devoir faire équipe pour vaincre le caïd et ramener les Spider-Héros dans leurs dimensions respectives. La sortie du film est prévue pour le 12 décembre 2018 en France et le 14 décembre 2018 aux États-Unis. Merci à vous, Papi Lamine Fall. Musique. Galsen Hip Hop Awards est l'une des cérémonies les plus attendues au Sénégal, récompensant les meilleurs talents sénégalais basés sur des critères très sélectifs. Pour la 4e édition de Galsen Hip Hop Awards, organisée par le label Point Blank Prod, promet beaucoup de nouveautés. YD est au micro de King FM. Merci pour cette invitation. Mon nom c'est Youssou Doumbia, on m'appelle YD. Je suis promoteur culturel, animateur radio-télé. Donc je suis le promoteur du Galsen Hip Hop Awards. Nous lançons la 4e édition cette année parce que au début, la raison pour laquelle j'ai lancé cette édition, c'était juste que j'étais fatigué d'être dans un milieu où la compétition était morte. Les artistes faisaient ce qu'ils voulaient et tout. Donc il fallait créer quelque chose qui allait relancer la compétition artistique entre eux et qui allait faire vivre le mouvement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer Galsen Hip Hop Awards, ma structure et moi, qui s'appelle Point Blank Prod. Donc la première édition, on a rendu hommage aux pionniers qui ont tracé la voie à toute une génération. La 2e édition, c'était entrepreneuriat et leadership. L'année dernière, qui était la 3e édition, nous avons fait hip-hop au service de l'éducation. Comment à travers le hip-hop on peut éduquer. Et cette année, nous avons comme thème Zéro sans-abri. Nous allons aider des enfants avec la collaboration de l'Empire des enfants et du village SOS. Donc la totalité de 512 gosses avec des matériaux
matériel, des fournitures scolaires, des habits, des chaussures, des ordinateurs, donc voilà, ravitaillement, tout dont ils ont besoin en tout cas, parce que c'est donc des enfants qui sont dans le besoin, dont les âges varient entre 5 et 15 ans. Jusque-là, ça se passe bien et c'est une cérémonie aujourd'hui attendue, très prestigieuse. Le direct est transmise dans une télévision partenaire, donc pour la première fois King FM partenaire cette année, partenaire radio numéro 1, donc je pense que c'est quelque chose de très important et je pense qu'ensemble nous allons réaliser de bonnes choses. L'innovation cette année, c'est que nous avons organisé un cocktail de bienvenue prévu à 18h, histoire de faire venir tous les nominés déjà et quelques VIP pour que nous gardons une atmosphère entre artistes, même s'il y a une compétition interne, il y aura une tension, c'est clair. Donc on aura nos humoristes bien sûr pour détendre tout le monde. Et voilà pourquoi ce cocktail est prévu à 18h, c'est histoire de faire venir les artistes pour qu'au moins quand on va démarrer la cérémonie à 20h, qu'on est sûr et certain que tout le monde est dans la salle. Et ça fait plaisir parce que nous sommes en direct. C'est pas intéressant de faire une cérémonie en direct et en tant que nominé que tu es concerné, que tu viennes en retard ou qu'on te dise par exemple ok, cette catégorie a été remportée par tel artiste mais il n'est pas dans la salle. C'est pas intéressant. Donc nous avons ça et nous avons aussi des trophées de reconnaissance que nous allons décerner à des personnes qui ont beaucoup contribué à la culture hip-hop sénégalaise mais qui sont dans l'ombre ou peut-être oubliées. Nous allons aussi rendre hommage à nos soldats qui sont plus là, tout ça. Donc l'innovation cette année, d'habitude nous faisons 6 cyphers et cette année nous allons en faire que 5 pour augmenter les prestations dont nous avons fait un choix qui tourne autour de ces artistes qui ont eu une bonne présence médiatique et musicale courant l'année. Donc nous avons été très sélectifs sur ce plan et c'est notre façon de garder le pragmatisme et le professionnalisme pour essayer de l'élargir plus dans le futur. Les nominés sont choisis selon des critères bien définis, ok? Donc ils le savent, le public le savent, c'est publié sur tous nos réseaux. Là, cette année, nous avons choisi tous les produits qui sont sortis entre juin 2017 et septembre 2018. D'habitude, on fait de juin en juin. Cette année, nous avons prolongé jusqu'en septembre. C'est pour permettre au maximum d'artistes, en tout cas, de participer et qu'on sache vraiment qu'on est en 2018. Voilà, dans différentes catégories, nous en avons 10. Par rapport aux catégories, la première édition en 2015, on a récompensé 6 catégories. La deuxième édition, on a récompensé 8 catégories. L'année dernière, nous avons récompensé 10 catégories. Cette année, on maintient ces 10. Mais pour info, je le dis ici en exclusivité, l'année prochaine, la catégorie meilleur EP, LP, Maxi ne fera pas partie de Galsen Hip Hop Awards. Pour des raisons très délicates quand même, nous aurons l'occasion d'en parler à la conférence de presse prévue le 26 novembre à Sorano à partir de 16h. Et voilà, ces produits qui sont sortis entre juin 2017 et septembre 2018, forte présence, rotation, radio, télé, internet, nombre de concerts, qualité musicale, tendance. Et par rapport aux vidéos aussi, il faut voir des vidéos qui ont de bons scénarios, le contenu de la direction artistique et surtout aussi la qualité de l'image, c'est très important. Pour ces choix, nous sommes accompagnés du comité. Nous sommes accompagnés des membres du jury qui sont Roman, Keiti, Coco Jean, Pape Mamadou Camara et Jojo du groupe Yafou. L'ensemble aussi des animateurs parce qu'ils ont droit aussi au vote. Quand on passe à la radio, c'est les animateurs. Quand on passe à la télé, c'est les animateurs. Donc les animateurs ont leur voix. Donc les votes sont répartis en 3 parties. Donc on a les jurys qui représentent 50%, le vote des animateurs 25% et le vote du public 25%. Donc le public va voter sur kaivoter.com. C'est une plateforme digitale gérée par Music Bee qui sont nos partenaires aussi depuis la première édition. J'ai pratiquement pas de message, mais bon, je veux juste dire à tout le monde que nous avons la tête sur les épaules. Voilà, nous ne choisissons pas n'importe comment. Il n'y a pas de lobbying, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a rien. Galsen Hip Hop Awards est une cérémonie très concrète, tangible, transparente, que ça plaise ou non, ou que ceux qui veulent l'entendre ou pas, c'est transparent et ceux qui tournent autour de l'événement savent de quoi je parle, que ce soit les animateurs, que ce soit les jurys, que ce soit même les artistes eux-mêmes. Je pense que ce serait vraiment anormal d'essayer de mélanger par exemple l'organisation et le public qui n'ont peut-être pas compris certaines choses et voilà pourquoi souvent sur les réseaux on se retrouve avec des blâmes ou des insultes ou des critiques et tout, mais bon, nous prenons tout comme positif parce que bon, on est au Sénégal, quand on organise, voilà, on te pointe du doigt et on t'étiquette de tous les noms. L'essentiel est que cette cérémonie vive et que les artistes aient un rendez-vous qui rassemble tout le monde, ancienne comme nouvelle génération, et dans un moment de paix, dans un moment de bonheur, de divertissement, on s'amuse. C'est juste que bon, voilà, c'est pas parce que tel artiste a gagné qu'il est meilleur que toi, c'est juste que son produit correspond un tout petit peu aux critères que toi, tu vois. Gagner un trophée, ce n'est rien, faire partie des nominés est l'essentiel. L'essentiel, c'est de participer. C'est la soirée de l'excellence. Rien que de dire que telle catégorie, nous avons 5. Ces 5-là, si tu en fais partie, mon frère, t'as déjà gagné. Maintenant, le trophée n'est juste que du sel dans la sauce. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que toi. C'est juste que bon, voilà, c'est un choix qui a été fait. Donc, même dans un match de football, ça arrive. Il y a un arbitre qui va tirer un penalty qui n'est pas penalty, mais on tire en avance. Il faut qu'il le prenne comme ça.
sport. Karamboche, avec ses blessures de genoux, je veux donner tort aux gens qui pensaient que j'étais fini. Le défenseur des Lions du Sénégal prêté en Nantes donne de ses nouvelles à qui veut l'entendre. En proie à une blessure récurrente au genou qu'il avait obligé de se faire opérer 2 fois avant la Coupe du Monde et qui la prive de sa sélection nationale. Karamboche assure être en forme à 100%. Il y a eu 2 opérations à Barcelone, mais ce qu'on m'avait promis là-bas arrive enfin. Je me suis donné à fond pour retrouver mon genou. Je travaille énormément. Je peux comprendre certains doutes quand tu as un gars qui n'a plus joué pendant 9 mois comme moi, mais je n'avais jamais abandonné. Je veux donner tort à tous les gens qui pensaient que je suis fini. Je le répète, le Lion n'est pas mort, précise Kara, titulaire 4 fois ces dernières semaines en Ligue 1 avec Nantes dans un entretien accordé à la dernière heure. Toujours en sport, El Hadji Diouf ne misera pas en franc sur les Lions d'Aliou Cissé au vu de ses différentes prestations. L'équipe du Sénégal ne le rassure pas et les problèmes pour lui, ce ne sont pas les joueurs, mais leur coach. Tant que cette équipe aura à sa tête un sélectionneur comme Aliou Cissé, elle n'ira nulle part. Elle ne progressera jamais, a décrété l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal dans un entretien avec Walfadjri. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le film La forêt du Niolo à l'Institut français de Dakar le 17 novembre à partir de 20h30. Vous aurez aussi le festival Dakar Court du 10 au 15 décembre à la salle de cinéma de Dakar. Pour vous qui aimez le slam, vous aurez le Mantongé Slam Session à Lingala le vendredi 16 novembre à partir de 20h30 à l'IAM. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez le Galsen Hip Hop Awards le 1er décembre 2018 au Théâtre National Daniel Sorano. La crème du hip-hop sera primée. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Charfey pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.